Bonjour à tous, bienvenue à notre culte ce matin, vous allez bien? Vous êtes en forme? Alléluia, bon, on va chanter pour notre Dieu, on est content de pouvoir vous accueillir à l'église Imagine et chanter pour le Seigneur, c'est pour ça qu'on est venu, apporter notre louange à Dieu. Amen. Allez, je vous invite à vous lever et on va chanter. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même
et chavire. Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Et je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Et je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, et je plie le genou, et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence.
l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Oh Dieu, Oui, Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer
déclarer que tu es grand ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons déclarer que tu es plus grand que toutes les situations qu'on peut vivre dans notre vie aujourd'hui. Nous voulons déclarer que tu es grand, Seigneur, au-dessus de toute domination, de toute autorité dans ce monde. Nous voulons déclarer que tu es grand parce que tu as un projet qui dépasse, Seigneur, ce monde, qui va plus loin, Seigneur, et nous voulons lever nos yeux vers toi ce matin. Nous voulons contempler ta gloire ce matin, Seigneur. Nous voulons être prêts à ce que tu puisses œuvrer dans notre vie, que tu puisses nous changer, nous façonner pour nous rendre toujours plus comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as fait. Tu es venu jusqu'à nous. Tu as payé le prix pour nous, Seigneur, afin que nous puissions être libérés, délivrés de toutes les choses qui veulent nous retenir. Et je prie ce matin, Seigneur, que tous ceux qui ont besoin encore de recevoir cette délivrance, cette libération, puissent le recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui est présent, un Dieu qui veille, un Dieu qui est là avec nous, un Dieu qui intercède pour nous, un Dieu qui a des projets, Seigneur, de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Si seulement nous pouvons, Seigneur, nous connecter à ton cœur. Aide-nous à nous connecter à ton cœur. Aide-moi à connecter à ton cœur. Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas venus faire juste un culte religieux. Nous sommes venus rencontrer le Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, celui qui est venu et qui a offert, Seigneur, cette connexion avec chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à accueillir ta présence dans nos vies. Aide-nous à accueillir, Seigneur, ton Saint-Esprit au plus profond de notre être, Seigneur, ce matin encore. Nous voulons te louer, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois magnifié. Sois glorifié, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Je vous invite à prendre place quelques instants. J'aimerais vous lire un petit passage d'un prophète qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ et qui déjà à ce moment-là annonçait une bonne nouvelle. Ce jour-là, Zacharie chapitre 13, verset 1. Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je le ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Et puis on va le verset 7, il dit « Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées et je porterai la main contre les faibles. » Dans ces paroles, en fait, Zacharie annonce ce qui va se passer lorsque Jésus va venir sur la terre. L'objectif de Jésus est de pouvoir laver, guérir, sauver, délivrer. Il annoncera lui-même. Beaucoup de prophètes ont annoncé ces choses. Mais ici, j'aimerais me focaliser sur une parole que Jésus lui-même va reprendre au moment le plus critique, au moment où il a passé le moment le plus dur de son existence sur la terre. Vous savez, c'est bien sûr sur la croix, c'était sans doute un des moments les plus forts, mais juste avant d'aller à la croix, juste avant d'aller dans ce chemin de souffrance, Jésus a eu cette tension. Il était dans un jardin Gethsémanée. J'ai pu le visiter en allant à Jérusalem. Il y a encore des oliviers qui datent du temps de Jésus, donc on peut se dire cet arbre était témoin. Mais du coup, on voit ce jardin, cet espace où il était là, où la Bible dit qu'il transpirait des gouttes de sang. Et dans Matthieu, chapitre 26, j'aimerais qu'on puisse lire juste ces paroles. Il va reprendre ces paroles du prophète Zacharie. On voit au verset 31, lorsqu'il est dit, juste avant, verset 30, il dit « Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. » Donc après avoir vécu ce moment où il a dit « Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe », il va aller avec ses disciples au mont des Oliviers après avoir chanté les psaumes. Puis il dit « Alors Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais là, Jésus va amener une parole qu'on aime beaucoup, c'est le « mais ». Dis à ton voisin, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. En fait, ce que Jésus dit ici,
qui est la chose la plus importante, c'est que quand il est venu pour effacer le péché, nous laver de toute souillure. Mais à un moment donné où il a passé ce temps qui lui a coûté, où même Zacharie dit « Épée, réveille-toi », c'est comme si on disait que maintenant le pouvoir en place va venir s'attaquer contre toi. Il dit « Je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées ». Les 12 disciples qui ont suivi Jésus depuis 3 ans vont tous s'enfuir parce qu'ils ont eu peur. Et je vais vous faire une confession, on aurait fait pareil. Ne pensons pas qu'on aurait été meilleur. Pourquoi ? Parce que cette souffrance que Jésus était tellement grande. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a vaincu. Il a vaincu la souffrance la plus terrible. Parce qu'il a dit, mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et ce matin, je crois que c'est le Seigneur veut dire à quelqu'un. Peut-être que tu passes par la souffrance. Peut-être que tu passes par des moments de difficulté. Mais Jésus a gagné pour toi. Jésus a vaincu pour toi. Jésus a souffert pour toi. Et aujourd'hui, tu peux recevoir cette vie qu'il donne parce que lui, il a vaincu la mort. Vous savez, nous, parfois, quand on est chrétien, on a l'habitude d'entendre ça. Mais que l'habitude d'entendre ça ne diminue pas la dimension de ce que Jésus a fait. Qu'on puisse reconnaître, Seigneur Jésus, oui, tu es mort pour moi, pour mes péchés. Tu as lavé mon péché, tu as effacé le péché. Ça t'a coûté très cher, mais tu l'offres gratuitement. Seigneur Jésus, ce matin, on veut se rappeler de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, comme tu as dit dans Zacharie, tu es venu pour laver toute souillure. Tous ceux qui prophétisaient des mensonges, tous ceux qui amenaient un esprit d'impureté, des choses qui nous éloignent de toi, qui empêchent notre cœur d'être pur. Seigneur, tout ça, tu l'as pris sur toi à la croix pour que nous puissions avoir la liberté, pour que nous puissions avoir la vie que tu donnes, la vie Zoé que tu donnes, Seigneur. Et Seigneur, je veux déclarer ce matin sur chacun d'entre eux que nous puissions réaliser combien nous avons besoin de cette vie. Seigneur, le temps où nous communions à ton corps et à ton sang, nous nous rappelons ce que ça t'a coûté. Nous nous souvenons du prix que tu as payé. Mais nous sommes reconnaissants. Nous sommes pleins de gratitude par rapport à ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Et nous recevons cette vie. Merci parce que tu nous donnes cette vie. Merci parce que tu as pourvu pour nous pour cette vie. Et Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour chacun de mes frères. Si en ce moment le diable essaie de nous amener des pensées négatives, tu nous amener dans des choses qui nous éloignent de toi, Seigneur, que nous voulons tout laisser aujourd'hui. Ce matin, nous voulons encore prendre ce temps, tout laisser à la croix et prendre cette vie que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci parce que ça a été annoncé depuis les prophètes et tu l'as accompli, Seigneur. Et merci parce que ce qui est annoncé, qui n'est pas encore accompli, s'accomplira, Seigneur Jésus. Tu reviendras, Seigneur. Tu élimineras le mal. Tu élimineras toutes les choses qui veulent nous détruire. Et nous serons pour toujours avec toi, Seigneur. Merci pour cette espérance que nous avons. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever si vous voulez désirer communier au corps et sang de Jésus. Ensuite, on va communier ensemble. Et je veux te connaître chaque jour un peu plus de toi, entrer dans ta présence et te louer, révèle-nous ta gloire, nous voulons te connaître plus, nous désirons ta présence, Jésus. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur.
Alléluia. Seigneur, on va communier, Seigneur, à ton corps, à ton sang, le pain qui représente ton corps qui a été brisé pour nous et le vin qui représente ton sang. Et à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. Déclarons qu'il est saint. Et saint, 3 fois saint, saint, 3 fois saint, tu es saint, Seigneur. Oui, saint, 3 fois saint, saint, 3 fois saint, tu es saint, Seigneur. Et saint, 3 fois saint, saint, 3 fois saint, tu es saint, Seigneur. Et saint, 3 fois saint, saint, 3 fois saint, tu es saint, Seigneur. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour toujours, amen. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance et l'honneur. Amen, à toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre quelques instants, on va faire quelques annonces pour nous ce matin. Pour vous dire que vendredi prochain, vendredi soir, 7 février, nous allons avoir notre soirée maison de prière. On transforme cette maison en une maison de prière. Vous allez me dire, on ne l'a pas transformée, ça devrait être toujours une maison de prière, mais on va l'agencer de manière un peu différente pour qu'on puisse rentrer et qu'on puisse vraiment apporter nos louanges à Dieu, prier, connecter, recevoir aussi de ce que Dieu a pour nous. Vous savez, il y a une chose qui est importante, c'est de connecter au cœur de Dieu. Et nous, ce qu'on veut dans ces moments-là, c'est vous accueillir pour vous aider à pouvoir connecter personnellement aussi au cœur de Dieu. On doit tous prier, nous, chacun d'entre nous, c'est pas un rite à faire, mais c'est connecter au cœur de Dieu. Dieu désire nous connecter tous les jours. Mais ce temps-là, on le prend ensemble pour connecter à ce que lui veut faire en nous. Peut-être Dieu veut encore développer des choses en toi. Dieu veut faire découvrir des choses qui veut te parler aussi à toi. Et c'est le moment où on peut tous ensemble venir louer Dieu. Nous savons qu'il va revenir. Nous attendons son retour. Et nous voulons être une église qui prie et qui attend son retour avec espérance. Donc venez vous joindre à nous. Vous allez passer une magnifique soirée. Et on va pouvoir vraiment louer Dieu tous ensemble. Il y a aussi un événement de jeunes le 15 février, c'est ça ? 15 février, samedi soir, tous les jeunes, invitez des amis, invitez des copains, des copines. Venez, si vous connaissez des personnes, si vous avez des neveux, des nièces qui ont besoin d'aller à l'église, emmenez-les. On va passer une bonne soirée,
bien s'amuser et on va faire plein de bonnes choses. Et surtout, on va connecter avec le Seigneur. Amen. Voilà pour les annonces. On va maintenant passer à notre temps de dîmes et offrandes que vous avez préparé pour le Seigneur. Et que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Je vous invite à vous lever. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout. En ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Et roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, et aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom tout genou fléchit, en ton nom tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Aucun autre Dieu, ensemble. La mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Et roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Une dernière fois ensemble. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, et aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Wouh! Est-ce qu'on peut remercier aussi notre équipe de louange ce matin? Yes. Amen. Un jeune homme va voir un vieux sage et lui demande: Maître, quel est le secret de la réussite? Et le sage réfléchit et lui répond: Suis-moi. Ils marchent ensemble jusqu'à une rivière. Là, sans prévenir, le sage attrape la tête du jeune homme et la plonge dans l'eau. Le garçon se débat, donne des coups, tente de remonter, mais le vieux sage le maintient fermement. Finalement, après quelques secondes, qui lui semblent « Mais vous êtes fous, j'ai failli me noyer !»
Le sage sourit et dit, quand tu voudras réussir autant que tu voulais respirer à l'instant, alors tu y arriveras. Comme quoi, pour obtenir quelque chose, il faut être prêt à y mettre du sien. Et parfois même, manquer un peu d'air. J'ai une autre petite histoire pour vous ce matin. C'est un homme qui rentre dans une salle de sport et qui dit au coach, je veux des abdos en béton, des bras musclés, un dos large comme une armoire, mais sans trop forcer. Vous rigolez déjà. Le coach regarde, hoche la tête et répond, bien sûr, pas de souci, suivez-moi. Il le suit, tout content, l'homme le suit, jusqu'à la sortie de la salle. Il dit, mais on va où ? Bah, on va chez le photographe, ça ira plus vite. Comme quoi, si on veut des résultats, il faut être prêt à transpirer un peu. C'est pour ça qu'on a appelé notre série « No Pain, No Gain ». Je ne sais pas si vous avez vu notre nouvelle série de messages qui a commencé la semaine dernière. « No Pain, No Gain ». Oui, tu ne peux pas obtenir des résultats sans parfois passer par un peu de souffrance, sans passer par un peu d'effort. En fait, dans cette série, qu'est-ce qu'on étudie ? On étudie le sermon sur la montagne. C'est comment apprendre à développer le caractère de Dieu dans notre vie. S'il y a une chose qu'on est appelé à faire, et ce que Jésus a donné dans ce message, c'est de pouvoir lui ressembler, de pouvoir avoir son caractère. Et ça, bien sûr, c'est une grâce parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui pourra le faire. On ne pourra pas y arriver par nos propres forces, on est d'accord là-dessus. Mais ça demande quand même une implication de notre part. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas comme par magie. Les biceps, les épaules bien carrées, bien taillées, ça demande des efforts. Si on n'a pas développé ces choses, on aura du mal à pouvoir avoir ce look. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Si on veut développer le caractère de notre vie, ça va nous demander un peu d'effort. En fait, dans ce sermon, Jésus a augmenté le standard de vie qu'avait le peuple à l'époque. Eux, ils essaient déjà de respecter les 10 commandements. Vous êtes d'accord que si tout le monde respectait déjà les 10 commandements, ça serait déjà merveilleux. Eh bien, Jésus, il a décidé de faire un truc un peu plus fou, c'est qu'il a amené le niveau qui était là et de l'emmener là-haut. Et ce discours était incroyable. La Bible nous dit que ceux qui l'ont entendu étaient impressionnés, étaient émerveillés, étaient impactés de voir ce que Jésus avait donné. Et c'est sûrement un des discours les plus impressionnants, les plus incroyables que la société ait reçu dans ce qu'il transmet. La question, c'est est-ce qu'on désire entrer dans cette voie ? C'est la question, on a le choix. Tu n'es pas obligé, ça ne va pas être par magie que tu vas adopter le caractère de Dieu. Mais tu as un choix, tu as une possibilité de pouvoir le faire. Alors la question c'est, est-ce que tu as envie de le faire ? Je suis convaincu que dans ces prochaines semaines, on va voir différentes thématiques qui sont données dans ce message. Si tu choisis de le mettre en pratique, ça peut changer ta vie à jamais. Parce que ce que Jésus a enseigné a un pouvoir de transformer nos vies. Les gens, si vous regardez les 12 disciples, franchement, vous les prenez tous un par un. Déjà, le choix que Jésus a fait, nous n'aurait pas fait. Jésus a choisi Zémon le Zélote, c'était un nationaliste juif. C'est les mecs qui voulaient tuer les Romains pour prendre le pouvoir. Il a choisi un gars, même comme Judas, qu'il a trahi plus tard, et Jésus l'a choisi quand même. Il avait quand même une opportunité. Il y avait Pierre, un fougueux. Et on pourrait les faire tous. Il y a Thomas, un gars qui croyait que ce qu'il voyait, comme on dit toujours. Hein. Il y avait que des gens qui étaient comme nous. Ce n'étaient pas des super-héros. Ils étaient comme nous. Mais au travers du message de Jésus, au travers de ce qu'ils ont pu connecter avec Jésus, et au travers du Saint-Esprit qui est venu sur eux par la suite, ils ont été transformés. Et même, on retrouve des traces d'eux partout dans le monde. Jésus les a envoyés partout dans le monde. Il y en a qui ont été... Moi, Thomas, on pense qu'il a été jusqu'en Chine. Incroyable de voir toutes les choses qu'on retrouve sur ses disciples. Eh bien, aujourd'hui, toi aussi, tu peux être cette personne qui décide de dire « Je veux ressembler à Jésus. Je veux me donner à fond pour réussir à faire cela. » Alors aujourd'hui, on va voir un thème qui est important, c'est
ce qu'on lit dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 26. C'est la réconciliation au lieu de la colère. Jésus désire que nous puissions vivre réconciliés qu'en colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Bon, ok. Je vous ai pris à froid. Matthieu 5, verset 21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et là que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Incroyable. Dans ce texte, nous voyons de quelle manière Jésus va élever le standard de vie qui était exigé dans la loi. La loi dit, tu ne commets pas de meurtre. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis que si tu te mets en colère contre ton frère sans raison, si tu lui dis des paroles qui ne sont pas très gentilles, qu'on a peut-être déjà un jour présent, malheureusement dites de notre bouche, eh bien, tu mérites la même sentence. Pourquoi Jésus dit ça? En fait, Jésus utilise l'analogie, enfin on pourrait dire le niveau du meurtre avec le niveau de la colère ou de l'insulte ou ce que vous voulez. Non pas parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose de mal à quelqu'un, on a envie de le tuer, mais parce que vous allez voir, il y a une connexion entre les deux qui fait que si tu ne vas pas à la racine des choses, tu vas finir par être embrigadé dans un système qui est négatif. La réponse se trouve dans ce que produit la colère en nous. Je vais vous lire 2 versets dans Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15, qui me dit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Le fait de ne pas être en paix avec son frère nous empêche de progresser dans la sainteté et nous amène à nous priver de la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que la colère, elle produit le ressentiment et l'amertume. Quand tu es en colère contre ton frère, tu nourris de l'amertume. Et cette amertume, elle va, au travers d'un processus, commencer à œuvrer négativement dans ta vie. C'est le même esprit, ces racines d'amertume vont nourrir notre esprit de mauvaises choses, de choses qui sont négatives pour notre âme. Ils vont nourrir la haine, vont nourrir toutes sortes de pensées négatives. Et à force qu'ils vont être nourris, eh bien, va nous amener à développer cette amertume. Vous voyez les racines d'un arbre ? Elles servent à irriguer l'arbre pour qu'il puisse croître. Si tes racines sont l'amertume, tu vas croître dans la haine. Obligatoirement, tu ne peux pas croître dans quelque chose de différent. Et donc, c'est pour ça que Jésus, il pointe le doigt pas seulement sur la cause finale, mais sur ce qui se passe avant. En fait, Jésus, il désire qu'on comprenne que quand il dit on ne doit pas commettre de meurtre, c'est la finalité, mais il y a des choses qui se passent avant qui peuvent nous conduire à ça. Et c'est pour ça que c'est important de les traiter au préalable. Dieu veut te protéger de l'effet destructeur de la colère et de la haine dans ta vie.
Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les colériques sont des meurtriers. Mais vous allez voir ce que la Bible dit, parce que la Bible est assez cash quand même. La question, donc notre question du jour, on va l'afficher. Comment pouvons-nous affronter et surmonter notre colère? Parce que si je ne vais pas commencer à faire tour dans les rangs, mais je pense qu'on a tous quelque chose à, on a tous quelque chose à donner. Moi le premier. Mais ce qui est bien ici, dans ce texte qu'on a lu, Jésus va nous donner des clés. Jésus va nous donner des choses qui vont nous permettre de pouvoir surmonter cette colère. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Moi, j'en ai marre d'entendre des faits divers, de meurtres, de choses. Alors, vous allez me dire, des fois, c'est peut-être même pas une colère qui a été tellement nourrie, parce qu'on vit dans un monde où la vie a perdu tellement de valeur. Mais quand même, quand vous lisez, quand vous voyez les meurtres, souvent les meurtres, vous savez, dans la famille, dans le cercle familial, à chaque fois, c'est parce qu'on a nourri une colère, une amertume qu'on a nourri. Et à la fin, notre esprit est aveuglé et on fait les choses les plus horribles. Et Jésus, il ne veut pas ça. Il veut nous protéger. Donc, lorsqu'on lit ce discours qu'on a lu tout à l'heure, qu'il a fait dans Matthieu chapitre 5, il parle d'une chose connue, donc, qui est le meurtre. Cependant, il va dire que dès lors qu'on se met contre son colère, on doit passer en jugement. Et il va citer plusieurs choses. En fait, c'est comme si on voit que ce que Jésus cite, donc il dit mettre en colère sans raison, sans jugement, traiter son frère d'imbécile. La parole, c'est raka. C'est idiot, bête. On pourrait même dire 3 petites lettres à la française, qu'on dit souvent dans le Sud, CON. Je ne vais pas le dire. C'est quelqu'un qui est nul. Et puis, quand il parle de celui qui insulte, qui est fou, en fait, ce n'est pas juste fou, qui a un peu de folie. C'est quelqu'un qui a un impie, qui a un athée, et qu'on rejette. C'était une insulte de rejet. Je ne te veux pas. Et en fait, pourquoi Jésus, et ce qui est intéressant, c'est qu'il cite ces choses, et en même temps, la sentence qui va avec, elle augmente. Au début, on doit passer en jugement, ensuite on passe devant le tribunal, et après on passe directement en enfer. Ouais, là, tu as la trajectoire, quoi. Et pourquoi Jésus dit ça? En fait, parce qu'il veut nous montrer qu'il y a une croissance. La colère, elle va produire des choses en nous qui vont croître. Et que si tu la stoppes pas, si tu ne l'arrêtes pas, elle va continuer à faire une œuvre négative en toi qui va t'amener à ça. Parce qu'en fait, le pire dans commettre un meurtre, c'est que tu vas être un jour, toi, éternellement mort. C'est la mort spirituelle. Le pire dans la vie, c'est la mort spirituelle. Je me souviens quand j'étais enfant, on avait eu un invité dans une convention de jeunesse qui était un ancien terroriste irlandais. Vous vous rappelez, en Irlande, il y a eu les catholiques contre les protestants. C'est que pour nous, aujourd'hui, on est dans d'autres conflits, mais on a oublié que ça a été terrible. Et en fait, comment il est devenu un terroriste? Lui était protestant. Pourquoi? Parce qu'à ses 15 ans, il est sorti de l'école et l'ont attendu une bande de catholiques qui, par le simple fait qu'il était protestant, l'ont battu presque à mort. Et ce jour-là, il s'est relevé, il a dit « Je vais essayer de tuer tous les catholiques que je peux trouver ». Il avait cette haine, cette rage, enfin en tout cas de se venger. Pas forcément tuer au départ, mais... Et donc du coup, il s'appelait David Hamilton. Et il a commencé à engager, vous savez, c'est des sections terroristes, hein, c'est la mafia, c'est tout ce qu'on veut. Et du coup, il s'est retrouvé et il dit, il a tué des personnes, parce que c'est une guerre. Et un jour qu'il est en prison, il rencontre Dieu. Dieu transforme sa vie, il change du tout au tout. Et il se met à amener un message d'amour partout. Et il était venu nous raconter son histoire. Il a écrit un livre qui s'appelle « Vivre ou mourir pour une cause ». Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que lui, il a compris justement ce que la colère fait dans une vie. Et il a pu voir l'embrigadement petit à petit. Et c'est pour ça que Jésus veut nous alerter sur le fait qu'on doit
faire attention à ce que la colère ne vienne pas détruire notre vie. 1 Jean 3,15 nous dit « Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. » Le pire, les amis, c'est comme Jésus dit ici, c'est d'aller en enfer. Alors la première chose qu'on doit faire, si on veut vaincre la colère, c'est apprendre à dire stop. Ne pas laisser la colère grandir en nous, avant que les dégâts soient trop graves et que tu auras des conséquences incroyables. Tu ne peux pas vivre bien avec la colère dans ta vie. Quiconque a de la colère, vous savez, parfois le danger avec la colère, c'est qu'on ne sait même plus pourquoi on est en colère. Parce qu'on a subi des choses, on a vécu des choses, et c'est comme si c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Cette amertume se transforme en colère, et on ne sait même plus pourquoi. Et donc, du coup, là, ce qui est important, c'est de dire stop, de mettre un stop. Quels sont les signes qui montrent qu'on a la colère en nous ? Être sur la défensive, être sarcastique, avoir une attitude critique et pessimiste tout le temps, avoir des difficultés à prier, une résistance à se réunir avec les autres. Ce sont des signes, c'est pas forcément, ces signes-là ne font pas que partie de la colère, mais ce sont des signes qui nous montrent attention, fais attention. Alors qu'est-ce que nous dit Éphésiens 4, 26, 27 ? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Très intéressant ces deux versets parce qu'ils nous disent que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Il n'y a pas un effet magique le soir parce que tu te dis « Oh là là, il faut surtout pas que le soleil se couche, sinon je suis foutu. » Non. C'est parce que Jésus veut te dire « Arrête-la le plus vite possible. Ne la laisse pas te prendre. Tu as été en colère. Tu as raté, tu as eu une mauvaise réaction, tu as laissé des choses mauvaises venir en toi, tu as entendu des pensées négatives dans ta tête auxquelles tu as réagi. Et parce que tu as fait ça, maintenant, ne laisse pas continuer à faire son œuvre. Si tu la laisses un jour de plus, et encore un jour de plus, et encore un jour de plus, elle va faire une œuvre destructrice. Combien de personnes sont en froid des fois avec des gens depuis des années pour une colère qui a été d'un jour. Et parce qu'on l'a laissé continuer encore et encore et encore. J'ai une histoire personnelle, enfin pas personnelle, mais dans ma famille. On avait une famille, surtout du côté de mon père, ils étaient très... C'est du sud de la France, et j'ai 2 oncles qui ne se sont pas parlé pendant plusieurs années pour une histoire de chien. Le chien a mordu l'autre chien, enfin je ne sais pas, je ne me rappelle même plus tellement c'est... Et moi je me disais toujours, mais comment tu peux en arriver là ? Comment tu peux te priver de ton frère, de sang pour le coup cette fois-ci, et on est tous frères et sœurs entre guillemets avec Dieu. Mais comment tu peux arriver comme ça ? Parce que tu as laissé la colère faire son œuvre en toi, l'amertume. Et non, c'est moi qui ai raison, et non, je ne ferai pas, et non. Que le soleil ne se couche pas. Pourquoi ? Parce que quand vous laissez du temps, il dit, ne laissez pas de place au diable. Pourquoi ? Parce que quand tu te mets en colère, tu ouvres une petite porte. Et en plus, ça grince. Tu ouvres une petite porte, et le diable, il se dit, « Ah, aujourd'hui, Alex, il a laissé une petite porte ouverte, je vais aller lui rendre une petite visite. Dommage pour lui. » Sauf que Alex, il va se rappeler de ce qui est écrit dans Éphésiens 4, 26, 27, et il va prendre son pied et faire « Ah !» Tu ne rentreras pas. Mais en fait, à chaque fois qu'on laisse la porte ouverte, eh bien, il vient. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène ses amis. Ah, il leur ramène des démons. Il les ramène. Et ils veulent prendre possession. Il est hors de question qu'ils prennent place ici. Et donc, du coup, quand tu éteins ta colère, au début, tu as cette force de pouvoir l'arrêter. Ne laissons pas de porte ouverte au diable. Alors, après avoir pris connaissance de la colère, de ce que la colère produit en nous, donc il faut la stopper. C'est ce que Jésus veut nous dire dans ce texte. Une deuxième chose que Jésus veut nous dire pour affronter la colère, c'est ce qu'il va dire à partir du verset 23. Si on retourne sur le passage du verset 23, il nous dit « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes
que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. J'aimerais relever 2 paroles ici. Si donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de différent. Jésus n'a pas switché sur un autre truc. Si donc, c'est qu'il repart sur ce qu'il vient de dire. Donc la colère. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On s'est fâché avec nos frères, avec un frère, et puis gentiment, on arrive à l'église. Et on lève nos bras bien haut. Ouais, alléluia, Seigneur, merci, Seigneur Jésus, tu es magnifique, tu es merveilleux. Sauf que, en vérité, on n'est pas forcément dans un état très bien. Alors, j'exagère. Tout ce que je raconte ici, ça n'existe pas chez nous ici. C'est pour les autres églises, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, ne vous sentez pas visé. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec cette tension. En même temps, on a des choses qui sont mauvaises, et puis on commence à développer. Et Jésus prend l'exemple ici de l'offrande parce que c'était la manière de rendre un culte à Dieu. C'est comme ça qu'on faisait. Et surtout, il y avait des spécialistes pour ça, c'est les pharisiens. Alors eux, ils avaient toutes sortes de choses mauvaises en vie. D'ailleurs, si vous voulez voir tout ce que Jésus leur reproche, vous prenez Matthieu 23, vous avez une petite liste bien comme il faut. Et du coup, ils venaient présenter leurs offrandes comme si de rien n'était. Sauf que lorsque tu fais cela, eh bien, il y a quelque chose qui bloque entre toi et Dieu. Et le problème, c'est que le fait de venir à l'église peut devenir un acte religieux. Et je peux vous dire, c'est la pire des choses. Parce que ça vous anesthésie sur ce que vous faites mal. Du coup, ce que vous faites mal n'est plus tellement important. Et si vous... Et en plus, après, vous n'avez pas une vraie relation avec Dieu. Il y a quelque chose entre vous et Dieu. Il y a quelque chose qui veut faire un blocage entre vous et Dieu. C'est pour ça que Jésus nous demande d'agir contre nos collègues. Donc il dit, si donc, et puis il dira, va d'abord. Va d'abord. Ce va d'abord, c'est, va d'abord te réconcilier. Prends une décision. Vous allez dire, mais oui, mais là ce matin, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps d'aller dans le sud de la France, d'aller voir quelqu'un et tout, c'était compliqué. J'avais pas le temps de passer un appel. Non, prends une décision. Prends une décision dans ton cœur de dire, ok, je ne vais pas laisser ces choses-là continuer dans ma vie. Je ne veux pas laisser ces choses prendre. Commence à agir contre ta colère. Premièrement, ne laisse pas grandir en toi. Et deuxièmement, commence à agir. Fais quelque chose. Ça ne fera pas tout seul. Si tu veux combattre ta colère, si tu veux affronter ta colère, il faut que tu te mettes contre ta colère. Ce que Jésus dit ici, va faire ce qu'il faut d'abord. Ne laisse pas ces choses qui vont te détruire être un frein. Ne laisse pas ces choses se mettre entre toi et moi. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite tu vas pouvoir louer. Ensuite tu vas pouvoir venir à la maison. Tu auras un cœur léger. Et c'est pour ça que c'est important de prendre des décisions. Vous savez, quand on vient à l'église, on a toujours besoin d'y revenir parce qu'on a toujours des choses qui dans la semaine ne vont pas. Personne ne vit parfaitement. S'il y en a un qui dit, on va le prendre et on va le mettre ici, on va chasser un esprit de mensonge. Parce que c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'être parfait. Ce qui est important, c'est de dire, Seigneur, oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, je comprends que je dois changer des choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te parle. Peut-être qu'il y a quelqu'un, tu vois là, il m'énerve le pasteur ce matin. Il parle de moi. Si c'est ça, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Hein, mais même ne pas me fâcher avec moi, fâchez-vous avec le Saint-Esprit. La réalité, c'est qu'on a besoin. Et vous savez, Dieu, en faisant ça, il veut nous alerter. Il ne veut pas te dire, c'est pas bien ce que tu fais. Tu viens à l'église, tu t'es pas pardonné. C'est pas ça qu'il fait Jésus. Jésus, il veut que tu sois bien. Il veut te donner. Il veut être en communion avec toi parfaite. Il veut qu'il n'y ait rien entre toi et lui qui t'empêche de pouvoir le louer. Alors il va t'inciter à faire des choses qui vont être bonnes pour ta vie. Prends une décision. Genèse 4, 6 et 7. C'est la première histoire compliquée, la première histoire de meurtre dans la Bible. C'est dommage, hein, c'est la première génération. Il y a eu Adam et Ève, la génération d'après, bim. Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil, hein, comme on dit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?»
Je paraphrase, pourquoi es-tu en colère? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Moi, je pense que c'est clair ici. Dieu dit à Caïn qu'il doit faire face à la colère. Caïn fait une offrande à Dieu, mais la Bible dit que Dieu n'a pas agréé son offrande. Pas que Dieu est difficile, que Dieu est exigeant, mais parce qu'on sait que l'offrande que Caïn a fait n'était certainement pas tout son cœur. Celle d'Abel, il a donné les premiers de ses produits, il a donné la meilleure de ses bêtes, il a offert le meilleur à Dieu. Il a voulu vraiment connecter avec Dieu. Et du coup, Caïn est fâché, Caïn est en colère, Caïn n'est pas bien. Et la Bible, ici, on voit qu'il nous dit que le péché est couché à sa porte. Ses désirs se portent vers lui. Mais il dit, si tu agis bien, tu te relèveras. C'est que Dieu lui donne une chance. Il dit à Caïn, tu peux encore arrêter ça. Tu peux encore faire que ça ne va pas arriver. Je sais ce qui va se passer, mais tu as encore une chance. Et peut-être ce matin, le Seigneur veut te dire, tu as encore une chance de faire quelque chose de bien. Ne laisse pas le péché dominer ta vie. Ne laisse pas la colère dominer ta vie. Mais toi, domine la colère. Domine cette chose qui veut te ronger, qui veut pourrir ta vie, qui veut faire que peut-être pendant des années, tu vas vivre mal. La clé ici, c'est le fait de décider d'aller trouver notre frère. Va d'abord trouver ton frère. Te réconcilier avec lui. Ne laisse pas la colère prendre le dessus. Il y a un moment clé. Et vous allez dire, le meilleur moment de le faire, c'est maintenant. On ne peut pas toujours dire, ah oui, demain. Je vais y penser. Alors vous allez me dire, parfois c'est pas facile, je sais. On va voir dans quelques instants un témoignage. Mais dès qu'on réalise que ce qu'on a pour nous, ou ce que quelqu'un a contre nous est un poison qui nous empêche de vivre la vie pour Dieu, on doit se mettre en action maintenant. Vous savez, Jésus, il ne dit pas, si quelqu'un t'a fait du mal, va le trouver. Ou si tu as fait du mal à quelqu'un, va le trouver. En fait, pour Jésus, il dit, si quelqu'un a quelque chose de mal contre toi, peu importe lequel que c'est, soit tu dois demander pardon, soit tu dois pardonner. Mais peu importe, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait rien de mal avec toi, avec un frère ou une sœur. Je voudrais que personne ne se sente exclu. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Samuel. Samuel a grandi avec un profond sentiment d'injustice. Son père les avait abandonnés lorsqu'il était enfant. Il a laissé sa mère seule, lui avec ses 2 sœurs. Ils ont grandi très pauvres. Et il nourrissait une haine grandissante envers son père, et même envers le monde entier. Des blessures, si on ne les traite pas, si on les soigne pas non plus, elles peuvent se transformer en colère, en désir de vengeance, et ça va nous affecter pas seulement avec la personne, mais même avec les autres. C'est ce qu'on a lu, les racines d'amertume vont infecter toutes nos relations. Tu ne peux pas être bien avec les gens si tu portes une colère en toi. À un moment donné, ça va rejaillir. Adolescent, il est devenu agressif. Il se bagarre à l'école, défiait l'autorité. Et à 18 ans, il s'est mis à fréquenter des gens violents. Il trouvait un certain pouvoir dans la colère et la vengeance. Et il a fini par faire des activités illégales. Puis un jour, il a appris que son père vivait paisiblement dans une autre ville avec une nouvelle famille. Alors cette découverte l'a mis hors de lui. Il a refait sa vie, il nous a oubliés, il va le payer. Animé par la haine, il a décidé d'aller le confronter. Donc il part, avec sa voiture, il part. Je veux lui faire payer tout ce qu'il nous a fait. Et vous voyez ici, quand on laisse la colère, elle grandit.
Et là, lui, il a décidé de faire un acte négatif. C'est ce qui va fatalement arriver. Si tu as la colère contre quelqu'un, tu ne peux pas vivre tranquille et plus penser à cette personne. Elle vient dans ta tête de temps en temps, elle va te nourrir et tu vas nourrir des pensées négatives sur cette personne. Et ça va grandir en toi et ça va amener de l'amertume, de la rage, de la haine. Et du coup, il prend sa voiture, il fonce. Patatras, accident de la route. Cloué à l'hôpital avec plusieurs fractures, il a reçu la visite d'un ancien camarade de classe, qui lui est devenu chrétien. Cet ami lui a parlé de Jésus. Il a dit que Jésus nous apprend à pardonner, même à ceux qui nous ont blessés. Samuel était sceptique, mais il a laissé une Bible et il lui a conseillé de lire Matthieu 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ces paroles-là ont bouleversé Samuel. Il s'est souvenu de toute la haine qu'il avait cultivée et il a compris que ça lui apporterait que de la destruction. Alors dans sa chambre d'hôpital, il a prié pour la première fois depuis des années. Il a demandé à Dieu de l'aider à lâcher prise et apprendre à pardonner. La transformation n'a pas été immédiate, mais petit à petit, il a ressenti une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il a fini par contacter son père, non pour se venger, mais pour lui parler avec un cœur apaisé. Ce jour-là, il a choisi le pardon au lieu de la colère. Aujourd'hui, Samuel est un homme changé. Il témoigne dans les prisons, dans les foyers pour jeunes en difficulté. Et il raconte comment Jésus l'a libéré de la haine et a appris à aimer. Tout part d'une décision. Cet ami est venu, il avait le choix. Caïn, il a reçu la visite de Dieu, il avait le choix. Si tu décides aujourd'hui de dire non, je ne vivrai pas dans la colère, je ne vais pas laisser cette colère me dominer, je vais dominer la colère. Non pas parce que tu es fort, parce que charnellement, on a envie de se venger. C'est normal. Si quelqu'un nous fait du mal et on a envie de se venger, on n'est pas des hommes bizarres, on est des hommes normaux, des femmes normales. Par contre, ce que Dieu désire, c'est qu'on ne soit pas pris sous la domination du péché, mais qu'on puisse dominer le péché. Alors, on va voir maintenant une dernière chose dans le texte qu'on a lu. Jésus va terminer avec les 2 derniers versets en illustrant quelque chose de très important par rapport à la colère. Versets 25-26 dans Matthieu 5. « Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. » Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici ? En fait, les paroles de Jésus sont une illustration de ce qu'il vient de dire. En fait, Jésus, là, il a projeté ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire moi, la loi s'écrit qu'il ne faut pas commettre un meurtre, et moi je vous dis que dès que tu te mets en colère contre un frère, tu es déjà sur le chemin qui va t'emmener au meurtre. Le meurtre, c'est la dernière case. Mais en attendant, il y a tout un processus. Et il dit, dès que tu rentres dans ce processus, tu rentres dans quelque chose de négatif. Et ne rentre pas dans ce processus. Et puis après, il dit, donc si ça se passe, fais quelque chose, prends une décision, va trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère. Viens pas comme si c'était normal de venir là tranquillement apporter ton offrande, venir à l'église le dimanche tranquillement. Mais fais quelque chose, mets-toi en action. Et puis là, il va expliquer, il va illustrer en fait ce qu'il veut dire par là. Le fait de se mettre d'accord lorsqu'on est en chemin, c'est-à-dire avant d'aller au procès, si vous voulez, c'était ce qui se passait à l'époque. Cette petite illustration, cette petite parabole là qu'il va insérer ici, en fait, explique le processus qu'il y avait à l'époque. Soit on se mettait d'accord, je sais pas, ça existe un peu encore aux États-Unis,
C'est nous en France, on est jugé, le procureur, on part, on doit se préparer à se défendre. Mais aux États-Unis, si vous vous mettez d'accord, il n'y a plus de jugement. Voilà, ok, on part pour temps. Ok. Des fois, vous voyez dans les films, vous dites tant d'années, on négocie comme ça. Il n'y a pas besoin de partir dans tout le procès et tout. C'est acté. Eh bien, en fait, ici, il dit, mets-toi d'accord avec ton frère. Et clairement, il prend une illustration de quelqu'un qui doit quelque chose d'autre à quelqu'un. Quelqu'un qui a une dette envers quelqu'un. Et le fait de se mettre d'accord, c'est le moyen d'échapper à la prison. Parce que si tu avais une dette contre quelqu'un et que tu ne pouvais pas la rembourser, on te prenait, le juge te mettait en prison jusqu'à ce que tu aies tout remboursé. Et quand tu avais tout remboursé, tu pouvais sortir. C'est pour ça que Jésus dit, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. En fait, ce que Jésus veut dire ici, c'est que notre adversaire, c'est celui vers qui on manifeste la colère. Et le juge, c'est Dieu. Et que si tu ne règles pas les choses, le pire qui va t'arriver, c'est de ne te retrouver pas devant le tribunal des hommes, devant le jugement de Dieu. Parce que Jésus, il nous a pardonné, il nous a donné la possibilité de pouvoir pardonner, il nous a offert le pardon pour qu'à notre tour, on puisse aussi l'imiter, pour qu'à notre tour, on puisse le faire. Je sais que ce n'est pas facile. Parfois, quand on a vécu des choses très très douloureuses, à chaque fois qu'on entend parler du pardon à l'église, on se dit « Oh non, pas encore, s'il te plaît. Pas maintenant. Je n'ai pas la force de pardonner. » Et je veux vous dire une chose, s'il y a quelqu'un qui comprend votre douleur, c'est Jésus. Et loin de moi de minimiser la douleur que parfois on a pu subir. Parce qu'il y a des choses, il faut un peu d'humilité et on peut pardonner. Mais il y a des choses au plus profond, c'est très difficile de pardonner. Mais n'empêche que ici, Jésus, quand il dit ça, il veut nous montrer ce qui est la réalité finale. Parfois, la vérité, elle est dure, la réalité, elle est dure. Mais si on choisit de suivre ce que Jésus a fait pour nous, on pourra bénéficier d'une fin merveilleuse. Et Jésus, il nous aime trop pour ne pas nous alerter sur ce qui est le plus important. Et moi, ce matin, si je suis son porte-parole, c'est parce que vous aimez trop pour ne pas dire la vérité. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile et je ne veux pas vous mettre de poids sur les épaules. Loin de moi cette idée. Mais ce que Jésus dit ici, c'est que si nous ne sommes pas prêts à pardonner, à nous mettre d'accord avec notre frère, un jour on va devoir payer. Et je vais vous dire, la colère vous fera toujours payer. La colère, elle vous fera payer très cher. Il y a des gens, à cause de la colère, peuvent tout perdre. Ils peuvent perdre leur famille, ils peuvent perdre leurs amis, ils peuvent perdre leur vie. La colère peut te détruire. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu t'aime trop pour que ça détruise ta vie, pour que ça détruise ta famille, pour que ça détruise ton couple. Dieu, ce qu'il désire, c'est que nous puissions comprendre qu'il a apporté une solution incroyable. C'est que lui, alors que personne d'entre nous méritait le pardon, pas injuste, il a trouvé. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est parce que tous sont péchés, que tous sont privés, que Jésus a décidé de venir. Lui, le seul juste, pour venir nous amener le pardon. Et je vais vous dire, ça lui a coûté cher. Jésus, il connaît no pain, no gain. Ça lui a coûté très cher. Il a souffert de manière incroyable sur la croix, mais sa vision qu'il avait quand il souffrait, c'était de voir toutes les personnes qui allaient être pardonnées et libérées. Ce pouvoir qu'a le diable de tenir les gens dans le péché, depuis qu'il a introduit le péché à Adam et Ève, la joie du Seigneur, c'est de voir ça être brisé. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que dès Genèse 3, juste après qu'il y ait eu le péché, Dieu va dire, ta descendance à la femme, il dira, ta descendance lui écrasera la tête au diable. Et Jésus est venu pour accomplir ça.
Dieu voyait déjà ça depuis le livre de la Genèse, depuis que le péché est arrivé, il voyait déjà ça et ça s'est réalisé. Et maintenant, nous, on peut bénéficier de cet acte. Comme on l'a vu pour Samuel. Vous savez que cette partie qu'on a lue dans Matthieu 6, c'est juste à la fin de quand les disciples demandent à Jésus de « enseigne-nous comment prier ». Les disciples ont compris que la prière, c'était le truc le plus important que Jésus pouvait leur enseigner. Ils nous ont demandé à Jésus d'enseigner sur la prière. Et Jésus va dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont tentés. Alors il y a aussi la tentation avant. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, afin que son règne puisse venir. Je termine comme ça. Et ensuite, il dit, à la fin, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. C'est la conclusion de Jésus. En fait, dans la prière qu'il nous a enseignée, le plus important, c'est pas merci Seigneur parce que tu me bénis tous les jours. Le plus important, c'est aide-moi à pardonner. Parce que Jésus, c'est la clé. C'est la clé pour ta vie. Vous savez, les bénédictions, Dieu peut vous bénir matériellement de manière incroyable. Mais si vous vivez dans la colère, tout ça, vous n'en avez même pas le plaisir. Vous n'avez même pas le bénéfice. Parce que de toute façon, tout ce qu'on a sur la terre restera sur la terre. L'important, c'est le trésor dans le ciel. C'est ce que Jésus veut pour nous. Donc le plus important, et c'est mon dernier point, c'est libère-toi de la dette de ta colère. Ne garde pas cette dette dans ta vie. Ne laisse pas Satan te faire payer jusqu'au dernier centime. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que tu te retrouves un jour devant Dieu. Dieu dit malheureusement, pourquoi tu n'as pas pris la grâce que je t'ai offerte? Pourquoi tu n'as pas pardonné comme moi je t'ai pardonné? Je sais que c'est dur. Je sais que parfois c'est difficile d'entendre ces paroles. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre le désir de Dieu derrière. Ce n'est pas du tout de vous juger. Et peut-être que pour certains, ça va demander beaucoup de courage. Ça va demander beaucoup d'efforts. Mais Jésus, il est patient. Jésus, il est avec vous. Jésus, il vous accompagne dans ce processus. On a entendu pour Samuel, ça ne s'est pas fait de façon immédiate, mais il a commencé le processus. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour que vous puissiez commencer ce processus. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, et ceux qui sont concernés le savent très bien, si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, rentrez dans le processus. Choisissez de rentrer dans le processus. Demandez au Seigneur de vous aider. Demandez de donner la force de faire ce qui est humainement incapable de faire. Ou peut-être si vous dites, voilà, j'étais trop orgueilleux, laissez Dieu faire. Jésus ne veut pas te faire peur, Jésus veut te rendre libre. Peu importe si ta colère, elle est légitime ou pas, tu vas découvrir la vraie liberté. Cette semaine, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup impacté sur les réseaux sociaux et j'aimerais vous la montrer. Alors, je m'excuse parce que je n'ai pas pu trouver cette vidéo, l'original, on va dire. Donc, je l'ai sous-titrée, mais comme c'était sous-titré en anglais et la vidéo était sous-titrée en portugais en dessous, parfois, les sous-titrages qu'on a rajoutés se chevauchent. Donc, je m'excuse, c'est peut-être pas toujours très bien lisible. Mais en tout cas, même si vous ne comprenez pas l'anglais, rien que les images, vous allez tout comprendre. Make sure Jesus Christ is in your life, because Jesus Christ... Dude, shut up, man. I'm on the phone, dude. I don't want to hear this. For real. It's okay. For real, man. What the heck are you calling, dude? It's okay. I'm sorry. Jesus Christ is in your life. Make sure God is in your life, Savior of everybody. Have God in your life. If you don't have God in your life, look for God. He's here for you with open arms. He doesn't judge. Dude, shut up. Nobody believes. Don't bring your religion, your code right here. I'm on the important call. It's okay. You get on your call. Don't touch me. Don't touch me. God bless you. Do not touch me. Jesus Christ is in your life. I don't believe. The power I don't of Jesus care. Christ. I don't care. Whatever. I don't believe. I don't believe. God loves all his children. Shut up. You are Shut blessed. up. You are Shut up. loved by God. Shut up. You are loved by Shut God. up.
Shut up! Shut up! Shut up! I say shut up! Come on, man! Come on! God loves you. You blessed me here on this cheek. Bless me on this cheek. Bless me right here. Bless me right here. Oh my. Pain is okay. You want- I take the pain for you you. want me to I take the do pain for you. It's okay with I am here. We don't need your- The God we don't who is need it. all You blessings to you. don't. You just. Bless me here, please. Oh Bless me right here. Bless- Bless me here. No, no, no. Don't do it. Don't. An eye for an eye, a tooth for a tooth. What? So I want you to bless me here. No. Here you go. No. Right here. Come here. Bless me right No, here. this is Just right here. crazy. Bless me. Just bless me. I don't believe. Well, God believes in you. God believes in you. God believes in you. God knows that you're a good man. I don't know what happened in your life, that you don't have God in your life, but you need to put God back in your life. I've been put here for a reason, and it's for you. My grandfather, the one that raised me, just passed away. I pray God to keep my grandparents here. But you know but what? no, he's not here. No. He never answered, man. And He did answer. I'm going through so much shit in my life. You know why He's not here? Because His time on earth is done. He's been a blessing here. It's time. God needs Him. God needs Him to do His work up in heaven. But you know he loves me. Take your glasses off, look big. Your grandparents are with God. Your grandparents did their work here on earth. They gave you everything. They gave you memories. They gave you morals and values, right? So we take that with us. Look, we're all on borrowed time. Nobody. I get emotional when I think about this, but we're all on borrowed time. It's like, what are we going to do with that time? What are we going to do? I lost a loved one too. We all lose people. That's what life's about. We have to move on. We move on and we carry their memory about them. We talk about them forever. My God will forgive me. God is. Your sins are casted away, all right? We all make sins, okay? But you're forgiven. And God is with you. It's okay. It's okay. That's from love in your heart. Because you're passionate for your grandparents. That's why, right? Don't be sorry. Sorry, guys. Bring God into your life. Can we do that? Guys, can we come over here and pray over him, please? Come over here. Come over here, guys. Don't be sorry, right? God is in your life, yeah? May God bless. What's your name, sir? What's your name? Josh. May God bless Josh and keep him in his spirits and prayers and keep him. Amen. Voilà. Voilà ce que Dieu peut faire dans la vie. Et ce que j'aime dans cette vidéo, c'est qu'elle illustre la colère et comment le pardon de Dieu, ce que Dieu est venu faire pour nous, peut anéantir cette colère et peut vous donner, peu importe ce qui nous a fait souffrir dans ce monde, Jésus est venu répondre. Ma prière aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous aussi pouvoir transporter, être touché par ce que Dieu veut faire pour vous, pour que vous puissiez être amené cette colère loin et de pouvoir trouver la réconciliation. C'est le moment de choisir la réconciliation au lieu de la colère. Là où il y avait la colère, Dieu a mis la réconciliation. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous, pour recevoir la liberté et la paix qui sont en lui. Alors, est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Dieu a une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à me faire confiance, à me déposer ta colère pour recevoir déjà la réconciliation pour ton âme, mais aussi pour pouvoir amener cette réconciliation aux autres? Aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous, vous savez que vous avez besoin de prendre une décision. Le Saint-Esprit vous parle dans votre cœur. Peut-être il y a une personne, peut-être il y a quelqu'un qui vous a fait du mal.
Et vous devez libérer le pardon. Le pardon, c'est jamais une émotion, c'est toujours une décision. C'est jamais quelque chose qu'on a envie de faire, c'est toujours quelque chose qui nous coûte. Mais si on est prêt à le faire avec la force, avec l'aide de Dieu, Dieu va nous aider à pouvoir vraiment libérer ce pardon. Lâcher prise et découvrir la paix qui surpasse toute intelligence, qui viendra dans vos cœurs et vos pensées, qui les garderont en Jésus-Christ. Alors si c'est toi ce matin, on va chanter un chant. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui le Seigneur veut faire une œuvre dans la vie de certains. Il n'y a pas de honte à devoir pardonner. Peut-être on a besoin d'aller demander pardon aussi à quelqu'un. Il n'y a pas de honte non plus. Parce que Dieu nous a pardonné. Donc nous pouvons aussi demander le pardon des autres. Et Dieu se fera un plaisir aussi de pouvoir le manifester, en tout cas déjà dans nos vies. Et après, c'est à chacun de pouvoir répondre à cela. Mais aujourd'hui, c'est un temps de réconciliation. C'est un temps de réconciliation avec Dieu et un temps de réconciliation avec les autres. Alors pendant le prochain chant, j'aimerais simplement vous inviter. Si vous sentez que vous avez besoin, qu'on prie pour vous, qu'on vous impose les mains, qu'on demande au Saint-Esprit d'agir, de vous aider à prendre cette décision qui est tellement importante à prendre. Choisis de ne plus garder la colère en toi, mais libère-la, donne-la au pied de Jésus. Approche-toi simplement, on va chanter un chant, approchez-vous simplement, on va prier pour vous. Et Dieu va faire son œuvre, et Dieu va vous aider, et vous allez sentir comme les bras ouverts du Père. C'est comme ces bras qui étaient sur la croix, comme ça. Elles sont en signe ouvert, qu'il y a de la place pour venir. Le Père veut te prendre dans ses bras. Le Père veut te guérir, le Père veut te libérer, le Père veut te délivrer. Il a envoyé celui qui était le plus précieux pour lui, son Fils unique, pour que toi tu puisses choisir ce matin de venir ici devant, de recevoir ta paix, de recevoir tout ce qu'il a pourvu à la croix. Il y a une provision énorme à la croix. Il y a une provision incroyable à la croix. Il n'y a rien qui ne puisse pas venir guérir ton cœur ce matin. Alors simplement approche-toi, on va chanter un chant. Amen. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies
vous invite à vous mettre debout pour chanter avec nous. Toi la vie. Dieu, tu es grand. Oh, oui, Dieu, tu es grand. C'est ton souffle. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. Nous chantons, nous chantons. Dieu, tu es grand. Nous déclarons ta grandeur. Oh Dieu, tu es grand, plus grand que tout, Seigneur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront et chanteront. Dieu, tu es grand. Ensemble déclarons toute la terre. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs crieront et chanteront. Oui, Dieu, tu es grand. C'est son souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est son souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. Oh, Dieu, tu es grand. Oh, que tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Alléluia, merci Seigneur pour ce moment. Amen, je vous propose qu'on puisse se quitter avec un chant joyeux. Qu'est-ce que vous en dites ce matin? On va reprendre le premier chant. Nous nous sommes assemblés ce matin pour le louer, pour l'adorer, pour recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et on va déclarer qu'elle va porter du fruit. Amen.
avec moi? Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Sa majesté, il est là pour effacer notre péché, pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Alléluia! Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé par son esprit. Par son esprit, il vient guider nos pas, donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Oh, acclamons le Créateur, levons nos voix en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Hey! Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Alléluia. Bon dimanche à chacun, soyez bénis. On se retrouve vendredi pour nos soirées maison de prière.